Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de Haul on Petit Haul. C'est le 3e cette semaine, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes contents. Parce que c'est dur. À l'heure où pendant que je filme là, je n'ai pas encore du tout monté quoi que ce soit. Donc, je vais essayer de voir ce dont j'ai à parler et tout parce que j'ai même pas fait les captures, je suis super en retard. J'espère que ça va vraiment vous faire plaisir parce que je me suis au pass. Je me suis au pass et j'espère que toutes les vidéos vont sortir en temps et en heure cette semaine. Du coup, on parle pas longtemps, je me pousse et on parle des nouveautés. Alors, on va commencer avec Makeup Eraser qui a sorti une collaboration avec Disney. Voilà, beaucoup des mini, Dingo, Donald, etc. Daisy, je trouve ça cute. Elles sont vraiment super intéressantes, ces petites éponges. En fait, ce sont des éponges microfibres. Enfin, des serviettes microfibres pour vous permettre de démaquiller. J'en ai déjà testé et j'aime beaucoup. Donc, je vous recommande. Je vous recommande et c'est très mignon. C'est au prix de 25 $. C'est un set pour la semaine, donc il y en a 7 dedans. Ensuite, vous avez toujours Makeup Eraser qui a sorti leur collection d'Halloween avec Nightmare Before Christmas. Donc là par contre il n'y en a que 4 et ça coûte aussi 25 $. C'est un petit peu cher comparé au reste puisque les autres sont, il y en a 7 et tout, mais celles-ci sont plus longues. Elles sont je pense de la même largeur mais plus longues. Voilà. J'ai des 4, non il y en a 5, excusez-moi, il y en a 5. Il y en a 5. Voilà. Je mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite Tony Moly qui a sorti 2 Jelly Melt. Donc ce sont des lip Jelly Melt. Dans 2 senteurs, donc Candy Cane je pense et Ginger Snap. C'est bizarre. Je sais pas c'est quoi, je pense que c'est un baume à lèvres et tout, de toute façon. C'est bizarre. Tony Moly c'est une marque coréenne, je suis pas sûre, il me semble. Je suis pas sûre de ça, cette information. Ça coûte 11,55 $ et why not, why not. Ensuite ils ont aussi sorti, c'était pour Halloween tout ça, le Plum Skin Retinol Eye Patch, donc des patchs au rétinol et avec de pumpkin. Giron, c'est Giron, je sais plus. Je sais plus comme ça. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a 30 dedans et ça coûte 24 €. 24 $, pardon. Et pourquoi pas. J'ai jamais testé de patch comme ça. Donc je suis très skincare en ce moment. Donc là, why not. J'ai jamais testé de rétinol. Donc j'irai pas forcément sur ce produit là en premier. Mais why not. Ensuite, MAC Cosmetics a sorti leur Maker Lipstick. Ce sont 9 teintes, nouvelles teintes en collaboration avec des créateurs. Je regarde les noms, je ne connais aucun. Je ne connais aucun. Les teintes ne m'intéressent pas particulièrement non plus. Donc du coup j'en parlerai pas plus longtemps. Ensuite ils ont sorti leur collection de Noël. Donc il y en a plein. Donc je vous mets ce premier ici. Vous avez des rouges à lèvres, des crémeux mat, des palettes, highlighter, baume à lèvres, pinceau, des kits. J'essaie de regarder un petit peu tout. Ok. Des lip gloss, donc ouais des lip gloss. Encore des rouges à lèvres, des rétro matte lipstick. Plein de fards à paupières. Il y a plein de choses. Des eyeshadows en single. Des petits vols de vernis. Il y a tellement de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses en fait. On se sent tellement overwhelmed. Et je trouve que le packaging est beau. Mais il est moins beau que les années précédentes. Je trouve que chaque fois ça descend un petit peu en termes de beauté. Le seul qui m'intéresse c'est le highlighter Rose Gold. Rose Gold V. Je n'ai pas besoin de nouvel highlighter mais cet highlighter me plaît. J'ai pas dit que je l'achèterais. Oui. Et j'ai pas dit que j'achèterais mais c'est juste ma wishlist sur Beauty Bay. C'est pas tous les items mais certains items sont disponibles sur Beauty Bay. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite Winky Lux qui a sorti le Dessert Bar Lip Set. Donc c'est un set avec des baumes à lèvres et tout. Ils avaient déjà ça avec 3 parfums et tout. 29 $ et ça coûte 29 $ et la valeur c'est 54 $. Why not? Enfin why not? Non, je ne vais pas acheter ça. Je vais arrêter de mentir, je ne vais pas acheter ça du tout, ça ne m'intéresse pas. Sachant que j'ai testé les baumes à lèvres la neige et je préfère les baumes à lèvres la neige, donc je n'achèterai jamais ça. Ensuite, ils ont sorti aussi un Amethyst Balm, 16 $. C'est censé être color changing, on en parlait dans le haul de... Normalement dans le haul...
Du coup, c'est un baume à lèvres, on en a parlé dans le haul de mardi. Les baumes à lèvres là qui changent de paix en fonction du pH de votre peau. C'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, la marque Sugar Drizzle, je sais pas comment on dit, a sorti la Matte Press Pigment Palette. C'est une palette de mat, pardon, avec que des violacés, bleutés et tout. Il y a beaucoup trop de teintes qui se ressemblent. Par exemple, les deux cyan là, les yeux ça ressort de la même façon. Je trouve qu'il y a trop de repeat et non, j'achèterai pas. J'ai vu qu'ils ont sorti des choses intéressantes. D'ailleurs, il y a une, ouais, celle-ci là, c'est la Trick Road Treat. C'est la mallette d'Halloween. Elle est cute, de l'acheter, pas du tout, mais elle est cute, elle est cutie. Je trouve que la color story est cute. Il manque un petit peu d'intensité. Voilà, ça coûte 28,95 €. Ensuite, on va parler de Patrick Ta qui a sorti plein de petites choses. Le Major Brow Defining Pencil, donc des pinceaux à sourcils. Ça c'est sorti depuis juillet. Coûte 25 $ et c'est censé être long tenu, hyper précis et tout. C'est censé glisser, être water résistant, longue tenue, etc. C'est disponible en 5 teintes. C'est pas beaucoup 5 teintes, mais 25 $ en crayon à sourcils. Les crayons à sourcils pardon, font partie des choses que je n'achète pas, c'est super cher, donc non, j'achèterai pas ça du tout. Ensuite, Patrick Ta, ils ont aussi sorti les Major Skin Cream Foundation and Finishing Powder Duo. Donc c'est un compact où vous avez le fond de teint en haut et la poudre assortie. Il y a plein de teintes, il y a plein de teintes, mais j'ai pas vu de revue intéressante. Ça semblait gras. Ça veut pas l'air très beau. 52 $. C'est un fond de teint crémeux avec un fini poudré, medium coverage, fini naturel, idéal pour les peaux grasses, mixtes et normales. Bizarrement, j'ai trouvé que c'était très gras. Enfin, visuellement, ça avait l'air très gras et voilà. Je suis pas convaincue de toutes les poudres. Les fonds de teint ne sont pas trop assortis à toutes les poudres. Enfin, les poudres ne sont pas bien assorties au fond de teint, je trouve. Sur certaines teintes, je trouve que pour certaines teintes, les poudres sont trop rosées. Aussi, ils ont sorti leur palette de fin d'année. L'année dernière, ils ont sorti la même chose, une palette avec des blushs crème et les blushs poudre assortis. Là, ils ont sorti la même chose, sauf que dedans, il y a 2 highlighters, il me semble. Oui, 2 highlighters. Donc, vous avez 2 crèmes and powder blush et un duo d'highlighter. Voilà. Les teintes ne m'intéressent pas. J'ai vu des revues, ça avait l'air pas super pigmenté. Les gens semblent être déçus. J'en ai vu 2 et les 2 ont dit la même chose. Et non, j'aime pas. En fait, c'est pareil pour la palette de l'année dernière. Je trouve, ouais, il y a un problème au niveau des teintes. Je trouve qu'il y a trop de teintes rosées et tout. C'est pas mon délire. J'aime l'orange, la teinte du milieu peut aller. Mais le rose là, non. Donc ce sera pas pour moi. Ensuite, Tarte qui a sorti plein de choses. Je vous ai fait une vidéo sur les meilleurs et les pires gift sets selon moi. Je vous la mets dans la fiche sur barre d'infos si ça vous intéresse. Mais il y a aussi, ils ont sorti encore plein de choses. Donc je vais pas parler des choses qui sont dans les gift sets. Mais ils ont sorti une Amazonian Clay Cheek Palette, 39 $. Une Face Palette qui est sur la droite à 42 $. Donc l'Amazonian Clay, le Gilded Glamour, le set là, on en a parlé dans la vidéo que je ne reparlerai pas. Vous avez la Mayonnaise After Dark Palette, 52 $. La Mosaic Palette Wardrobe, donc il y a une palette yeux, 49 $, c'est un petit peu cher. Vous avez plein de choses, vous avez plein de choses, comme chaque année ça sort toujours énormément de choses, mais énormément de choses qui entre elles déjà se ressemblent et en plus ressemblent aux choses de l'année dernière. Donc non, je suis pas intéressée du tout par ces sorties de Tarte. Ensuite ils ont aussi sorti Shape Tape Cream Foundation with Brush. Donc vous achetez le pont de teint en stack, un peu comme le Patrick Ta dont on a parlé, plus le pinceau, 45 $. Les teintes sont pas mal. Les teintes ont l'air comme ça là, visuellement pas mal. Il y a une belle variété. Néanmoins, bon, il manque là les médiums. Je trouve que la partie médium est un petit peu bâclée, mais bon, dans l'ensemble, ça peut passer. Néanmoins, Cream Foundation. Déjà, j'ai plein de fonds de teint. Les gars, j'ai actuellement le fond de teint que je porte. Donc, c'est celui de mon shop message. Donc, le L'Oréal True Match. Non, qu'est-ce que je dis? Le FI 22 Hour
J'ai le IRL filter là de Makeup Revolution. J'ai le Accord Parfait Nude, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai plein de choses. J'ai pas... Il me reste 3. Ces 3 fonds de teint là que j'ai pas encore rangé dans mon rangement à fond de teint, ma partie fond de teint. Et j'ai pas de place pour les mettre. Je sais même pas où je vais les mettre. Je ne sais même pas où je vais les mettre, c'est pour vous dire. Donc je ne vais pas aller acheter de fond de teint. Donc même s'il y a des nouveautés fond de teint qui m'intéressent, mais je ne vais pas acheter de fond de teint. Donc ce sera non. Ensuite ils ont sorti la tartelette. Alors, bah c'est une blague. Tartelette Énergie Palette. 42 $. Ça ressemble à ça. J'ai l'impression que c'est la tartelette classique, gros packaging, avec un petit peu de rose. Mais où est l'énergie dans tout ça? Où est-ce? Ah non, tarte, arrêtez de foutre dans la gueule des gens. Là, non, bref. J'avais bien aimé les palettes de Noël. On a l'air intéressantes, mais ça pas du tout. Donc non. Ensuite, Mad Beauty a sorti une collection avec Hocus Pocus. Donc c'est une palette pour les yeux. 80, c'est une marque anglaise. 16,99 pounds. Une crème pour les mains, 5,99 pounds. Des chouchous, des trucs comme ça. Il y a plein de choses. Ça m'intéresse pas. J'ai pas la hype Hocus Pocus puisque c'est pas mon truc et je n'aime pas forcément Halloween. Non. Du coup, je m'en fiche des sorties. Ensuite, sur Fridays a sorti les Cheek and Lipstick en 3 teintes. Les teintes sont cute. J'aime bien la teinte Heatwave et la teinte Warm Desert, but je vais pas acheter ça. C'est formulé avec de l'acide hyaluronique, de la glycérine. C'est censé être pour les filles qui font du no make-up, ni make-up look, fresh skin, etc. etc. Donc, soit je me maquille pas, soit je me maquille. Je me maquille légèrement, mais je suis pas à la clean girl esthétique. Voilà, je fais pas ça, donc ça m'intéresse pas. Ensuite, Artist Couture a sorti les Silky Lip Oil Flavor. Disponible en 5 senteurs, donc pineapple, mango, fraise, cerise et raisin. 22 $ l'unité. J'ai pas entendu les gens parler de ça. Après, j'ai pas regardé sur TikTok. Why not? Why not? Lip oil, why not? Vous allez me dire oui, mais c'est pas de la neige. Non, le la neige je l'utilise que le soir. Je l'utilise pas en journée. J'utilise les autres en journée. Et le la neige le soir parce que vraiment c'est super riche et ça permet de bien réparer. Ça fait partie de la réparation de la barrière cutanée. C'est tout mon visage mais aussi mes lèvres. Voilà. Et c'est la neige je l'utilise à ce moment là. Le reste du temps je n'utilise pas. Donc un lip oil en journée comme ça. Why not? Ensuite Clear Art Cosmetics a ressorti des teintes, des bundles en fait avec des teintes existantes pour Halloween. Donc c'est assez cher, c'est très joli les fards crayonnades et tout, les reflets et tout, c'est des fards multi-triochrome. Mais c'est cher, ça coûte 115 $ canadiens, US dollars, et 159 $ canadiens, voilà. Ensuite, vous avez ceci, c'est de Adele Cosmetics qui ont sorti des palettes pour le... Et il y a plein de choses, voilà. J'aime pas trop la façon parce que je sais pas, il y en a c'est des blush highlights, l'autre c'est un un petit peu foncé, je sais pas c'est quoi la teinte caramel là, je sais pas, non, je suis pas intéressée, On va parler de 2 nouveautés Charlotte Tilbury et je vais m'arrêter là. Je sais que la vidéo est plus courte que les autres mais c'est qu'il faut que je parle. On va parler du Pillow Talk Crystal Diamond Multichrome Liner. Donc c'est un seul eyeliner avec un shift rose et tout. Donc vous avez la teinte Pillow Talk qui coûte quand même 32 $. C'est un petit peu cher, un petit peu beaucoup cher, beaucoup trop cher même. Et je vous recommande pas d'acheter ça. Franchement pas du tout. Non, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Et ensuite, dernière chose qu'on va parler, ils ont sorti le Kissing New Rosy Séduction. Donc c'est une édition, une teinte en édition limitée dans sa gamme Kissing. C'est une teinte, c'est un rose. C'est un rose. Voilà. Avec un fini satiné, mais c'est un mid-tone. Voilà. J'aime pas les rouges à lèvres roses. Et c'est pas mon genre de teinte. Du coup, non. Non. C'est tout pour cette petite vidéo. Excusez-moi si elle est un petit peu courte, mais je dois partir. On se retrouve quand même demain pour un autre épisode de Haul Anti-Haul. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Là où je filme, comme je vous ai dit, je pré-filme pour pouvoir avoir le temps de vous le sortir tous les jours parce qu'avec le travail, ce sera compliqué. Donc, je pré-filme beaucoup cette semaine. C'est-à-dire la semaine précédente à
la semaine où vous voyez ça. Et du coup, j'ai pas vos retours et j'espère du fond du cœur que vous allez me soutenir et que ça va marcher et que vous allez regarder mes vidéos et que vous allez partager. Et voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.